Bienvenue dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Quel est le mindset qu'il faut avoir pour affronter les examens? Le coach Valère Foulami nous apporte des éléments de réponse. Affronter les examens avec succès nécessite un certain mindset qui peut être très bénéfique pour le candidat. C'est-à-dire, en fonction de ton mindset, tu peux augmenter ton niveau ou baisser ton niveau pendant les examens. Dans cette vidéo, je vais donner quelques stratégies qui vous quelques stratégies qui vont te permettre d'avoir un bon mindset. Ou alors, quel est le mindset que tu dois avoir si tu veux pas avoir des problèmes avant l'examen, si tu veux optimiser ton rendement à l'examen. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Coach, j'ai une question. Si tu es nouveau, nous t'encourageons à t'abonner immédiatement, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater pour les différentes vidéos que nous allons mettre à votre disposition pour vous aider à être excellent et à réussir vos examens de fin d'année. Vous pouvez également, pendant la vidéo, partager avec nous vos commentaires, vos avis en commentaire. Ça va permettre à tous ceux qui nous suivent de bénéficier également de votre expérience. Tu désires intégrer une grande école, une faculté telle que Polytech, FASA, École des Travaux, IUT, École de Poste, Faculté de Médecine, ESTIC, IDE et bien d'autres? Rejoins Leaders Corporation, nous sommes la garantie d'une préparation optimale avec une méthode testée et prouvée depuis les 12 dernières années. Inscription déjà en cours, date de début 3 juin 2024. Rendez-vous dans tous nos centres partout au Cameroun. Donc ici, je vais partager, comme je l'ai dit, 6 éléments que vous devez avoir. 6 attitudes qui doivent constituer votre mindset pendant cette période d'examen. Le premier élément, c'est la confiance en soi. Donc tu ne peux pas aller à un examen sans confiance en soi et vouloir réussir. La confiance en soi est tellement importante. Je sais que la confiance en soi vient de ce que tu crois connaître et ce que tu crois ne pas connaître. Mais je vais vous dire, les amis, pour réussir au baccalauréat, on ne demande pas 20 sur 20. Donc, un élève qui a fait les cours normalement du début d'année à la fin d'année, même s'il n'a pas été très brave à tous ces champs de réussir à l'examen, on demande 10 pour passer l'examen. On ne demande pas 20 sur 20. 10, c'est ce qu'on demande. Parfois, même avec 9,5, on te repêche, tu passes. Avec ton 1 shawarma. Donc, tu dois développer la confiance en soi. Mais d'abord, développer la confiance en soi, on a une vidéo sur notre chaîne YouTube, parle comment développer la confiance en soi. Première chose, tu dois éviter de faire des choses dont tu n'as pas la réponse. Pour éviter de faire comme si tu veux tout connaître. Il faut éviter ça, si tu veux avoir la confiance en soi. Donc, apprendre, aller revoir les choses que tu as trouvées, revoir les choses que tu connais, reviser les choses que tu connais, reprendre les copies où tu as eu tes meilleures notes, revoir comment ça s'est passé. Tout ça va développer ta confiance en soi. Deuxième chose, il faut être optimiste et avoir une attitude positive. On ne part pas à un combat avec une attitude négative. Oh, vraiment, peut-être c'est l'exercice que tu n'as pas fait là qui va venir. Peut-être, non. Tu as certainement fait beaucoup d'exercices. Dis-toi en tête que parmi les exercices que tu as fait là, si tu as bien compris, même si ça ne vient pas, ce qui va venir pourra avoir une relation ou les mêmes principes que ceux que tu connais et il va juste falloir t'adapter. Donc tu dois avoir tu dois être optimiste. On ne part pas un examen étant difficile. Tu dois avoir une attitude positive. Oui, on ne part pas un examen en voyant tout en noir. Oh vraiment, c'est monté, non. Et tu dois savoir capitaliser sur tes points forts. Oui, c'est ça. Tu dois savoir que bon voilà, maths c'est mon point fort. Chimie, c'est mon point fort. Ou même en chimie, tu dois savoir que l'oxydoréduction, c'est mon point fort. Donc, tu dois connaître quels sont tes points forts. Capitaliser sur tes points forts. Et te dire, si on me donne quelque chose qui vient sur mon point fort, je garde. Ça, c'est le mindset que tu dois avoir. Tu dois avoir un mindset de gars courageux. Oui, tu dois éviter le stress. Tu dois bien gérer le stress. Parce que beaucoup de gens échouent à cause du stress. Et je dis bien, le stress attrape tout le monde. Les forts, les faibles, les passables, les assez bons, les médiocres. Le stress est pour tout le monde. Personne ne peut dire qu'il s'approche d'un examen et ne stresse pas. C'est pas possible. Le stress arrive à pratiquement tout le monde. Et pour ça,
tu dois beaucoup faire du sport ces temps-ci, même si tu n'as pas l'habitude de faire le sport, parce que le sport facilite vraiment, ça aide aussi la respiration, l'inspiration, respiration, inspiration, les relaxations, c'est ça qui est dit musculaire. C'est-à-dire qu'à défaut d'aller courir partout, tu peux juste sortir, faire tes exercices, t'étirer, faire tout ce que tu peux faire, c'est très important. C'est le mindset que tu dois avoir. Tu dois avoir un mindset de gestionnaire du temps. Et tu dois bien gérer le temps que tu as. Ce n'est plus le temps de monter, descendre, d'aller faire des balades, de faire... Non, non. Maintenant, si là, c'est le temps. Tu vas bien organiser ton temps. Comment je dors, tel nombre de temps. Je fais un peu du sport, je mange un peu, je revise, je prends une petite pause, je revise encore, je prends une petite pause, je revise encore. Donc ta vie doit être, je prends une petite pause, je revise, je prends une petite pause, je revise. C'est comme ça là. Ça, c'est le mindset que tu dois avoir. Ça, c'est le moment où tu dois tout abandonner. On abandonne tout pendant la période ici pour l'examen. On fait honneur à l'examen. Après l'examen, on va se rattraper sur les autres choses qu'on n'a pas pu faire. Autre point, c'est que tu dois rester focalisé. Oui. Non, non, ça c'est pas une période où on est distrait. C'est une période où tu dois être focalisé. Le bac, par exemple, si c'est le bac général, ça commence le 27 mai. Tu dois être focalisé. Qu'est-ce que j'ai à faire le 27 mai? Le 28, il y a quoi qui passe? Le 29, il y a quoi qui passe? Le 30, il y a quoi qui passe? Ainsi de suite. Donc le programme de l'examen même, tu as dans ta tête. Oui, pour permettre à ton cerveau de s'organiser lui-même et de dire, bon voilà, comme il a eu beaucoup de connaissances, lundi, il faut qu'il prépare les connaissances de maths et chimie, puis mardi, comme c'est philosophie et je sais pas trop quoi, et anglais, il faut que je prépare les connaissances. Donc ton cerveau doit être en phase avec toi. Et pour que ton cerveau soit totalement en phase avec toi, tu dois rester focalisé. On a une vidéo sur notre chaîne YouTube sur comment rester concentré. Donc si tu n'as pas encore écouté ça, va écouter cette vidéo-là et travaille à rester concentré, focalisé. C'est très important. Donc, tu vas te rendre compte, parce que les gens ne savent pas que dans le processus d'apprentissage, le cerveau joue un rôle important. Ils croient qu'ils peuvent tout contrôler. Or, le cerveau est là pour faire des choses que tu ne peux imaginer. Donc, le simple fait de rester focalisé permet au cerveau d'être au top de sa forme. Et ce jour-là, ton cerveau va te surprendre. Tu vas voir des choses que tu ne peux pas imaginer, que tu connaissais. Tu vas démarrer. Et même en restant positif devant l'exercice, tu vas te rendre compte qu'un exercice que tu croyais que tu ne connais pas, en essayant de ramener ça dans le cas pratique et essayer de gérer, tu vas te rendre compte que tu vas trouver. Et le dernier point, c'est accepter l'imperfection. Oui, il y a des élèves qui croient qu'ils sont parfaits. À la veille de l'examen, il est tout en train de fouiller le gros livre, faire ceci, disent aux élèves. À la veille de l'examen, il faut éviter tout exercice dont tu n'es pas sûr d'avoir la correction. Il y a des cas qui, vous savez, il va aller un exercice, il va te taper frère, un exercice de tape. Tu te décourages. Que tu es qui? Qui t'a dit que tu peux te trouver? Qui t'a dit? Ça dit parfois les élèves sont tellement orgueilleux qu'on va l'humilité. Donc l'un des éléments du mindset, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Tu dois être un. Vouloir croire que tu peux tout trouver, tu vas tomber sur n'importe quel exercice, tu vas tout trouver, c'est de l'orgueil et ce n'est pas possible. Quel qu'en soit le niveau que tu as, il existe un exercice qui peut te battre. Donc tu vas être humble. Donc voilà les attitudes que si tu développes bien pendant cette période, je t'assure, ça a l'air banal, mais tu vas augmenter subtilement et radicalement tes chances de réussir à tes examens. Si tu as aimé la vidéo, partage-la massivement pour que tes autres camarades puissent bénéficier. Le fait que tu réussis à l'examen, ou bien que ton camarade ne réussisse à l'examen, le fait que ton camarade réussisse à l'examen ne t'empêche pas de réussir. Donc partage, ne dis pas qu'il veut garder l'information pour moi seul. Non, c'est pas le concours. Bien quand ce sera le concours, ça ne se passe pas comme ça. Donc partage facilement la vidéo. Et si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi. Plus tu as une notification. C'est pour ton bien. Merci encore à chacun d'entre vous de nous avoir écoutés. Et rendez-vous 19h pour notre prochaine émission. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.